Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme on aura un petit cours de vocabulaire. On connaîtra ensemble aujourd'hui l'essentiel du vocabulaire utilisé dans la maison. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier thème qui est celui de la cuisine. La cuisine, les copains, c'est l'endroit où nous cuisinons, nous préparons à manger. Et bien, on va voir ensemble ce qu'on retrouve dans la cuisine, bien sûr, les essentiels, à commencer les copains par une table. On dit une table à manger. C'est la table sur laquelle on va manger, on se réunit ensemble, on met nos délicieux plats, on papote, on mange, on en profite en famille. C'est la table à manger les copains. Une table à manger. On enchaîne ensuite avec une chaise. Que serait la table sans la chaise? Et bien quand on s'assoit sur une table à manger, il nous faut des chaises pour pouvoir nous mettre dessus. Donc c'est une chaise. La chaise les copains. Après la chaise, il est à y mettre des assiettes. On enchaîne avec le réfrigérateur, que vous connaîtriez certainement. C'est celui qui va permettre, un engin qui permettra de garder les aliments au frais pour ne pas pourrir. Et on enchaîne réfrigérateur, puis le four. Le four, les copains, c'est pour préparer toutes les pâtisseries et toutes les friandises, pas que des sucreries. On pourrait notamment y mettre des repas salés, des poissons, des viandes. Le four. Après la cuisine viendra, les amis, la salle de bain, un indispensable de n'importe quelle maison. Une salle de bain, ça contient à la fois des toilettes, une baignoire. C'est un peu l'endroit confortable de la maison, la salle de bain. Dans la salle de bain, on retrouve bien évidemment les toilettes. Alors là, pas besoin de vous expliquer ce que c'est que des toilettes. Une chose à retenir, c'est très important de garder une bonne hygiène des toilettes. C'est un endroit qui est très fréquenté et c'est aussi le foyer de toutes les petites bactéries. Donc songez à bien le nettoyer. Après la toilette viendra le lavabo. On finit de faire nos besoins dans les toilettes et puis après, on va se laver les mains, bien évidemment, pour s'assurer qu'il n'y a plus de bactéries sur les mains. Ça, c'est une étape très importante. Donc le lavabo, là aussi, il faudrait qu'il soit toujours propre, toujours nickel. Après le lavabo viendra la baignoire. La baignoire, c'est pour se doucher le corps, c'est la toilette du corps. Donc une baignoire, il en existe sous différents types, mais la baignoire classique, c'est celle que l'on voit à l'écran, une baignoire. Songez à ne pas gaspiller de l'eau. Et là, on va complètement changer de décor pour partir au salon. Le salon, les copains, c'est l'endroit cosy de la maison. On y retrouve la télé, des canapés, une bibliothèque, une cheminée. On verra ça dans les prochaines images qui apparaîtront. Donc le salon, c'est l'endroit confortable. Dans un salon, on va retrouver bien évidemment la cheminée. La cheminée, le coup de cœur des nuits en hiver, qui permet de réchauffer la maison et de donner une ambiance particulièrement conviviale au salon. Il y a des cheminées électriques, il y a aussi des cheminées classiques à l'ancienne où on va mettre des bûches de bois pour y allumer du feu. Surtout, ne pas y approcher. Après la cheminée, on trouvera la bibliothèque. La bibliothèque, les copains, c'est l'endroit où on va classer nos livres. C'est le petit cocon de bien-être intellectuel. On va y retrouver tous les livres, les histoires, les contes. Et puis, on va en profiter pour lire, pour bouquiner la bibliothèque. Après la bibliothèque viendra le lustre. Le lustre, c'est celui que l'on retrouve en général dans les salons. C'est celui qui permet d'illuminer la pièce. Il y a des lustres très antiques, on a d'autres qui sont beaucoup plus modernes. Donc en fait, chacun son goût, chacun ses couleurs. Après le lustre viendra le canapé. On va se détendre sur un canapé. Le canapé, il doit être confortable et surtout ne pas sauter dessus. Il n'est pas destiné pour nous sauter dessus. En fait, le canapé, c'est plutôt pour se reposer. Canapé. Après le canapé viendra, les copains, la fenêtre. La fenêtre, bien évidemment, pour aérer la pièce, pour changer un peu d'air. La fenêtre, c'est souvent des fenêtres en verre. Les fenêtres, les copains. La fenêtre. Après la fenêtre viendra la porte. La porte, c'est pas que pour le salon, mais c'est dans toutes les pièces de la maison. La porte, c'est pour délimiter l'espace de la pièce. Une porte, elle s'ouvre comme elle peut se fermer, mais poliment, pas aussi brutalement que le monsieur.
Alors là, on va complètement changer de destination, direction la buanderie. La buanderie, c'est là où on va mettre tous les instruments qui permettent de nettoyer le linge et la maison, les aspirateurs, les lave-vaisselle. Et en parlant d'aspirateur, voici l'aspirateur, les copains. L'aspirateur, c'est celui qui permet d'aspirer toutes les saletés des tapis, des canapés. Il est souvent rangé dans la buanderie. La buanderie, elle se trouve pas dans toutes les maisons, mais en théorie, c'est l'endroit pour ranger les pièces de nettoyage. Après, on aura la machine à laver. La machine à laver, bien évidemment, c'est pour laver le linge sale. Et là encore, j'espère que vous aidez vos mamans, vos papas à faire la vaisselle et à laver le linge. Ensuite viendra le fer à repasser. Donc après avoir terminé le lavage du linge, on va repasser les vêtements pour qu'ils se redressent, pour qu'ils restent bien droits. Donc là, le fer à repasser, ne jamais l'utiliser sans la présence d'un adulte pour vous assister. Après le fer à repasser, on aura le balai. Le balai, c'est un peu l'ancêtre de l'aspirateur, mais il est tout aussi efficace parce qu'il permet d'aspirer les saletés. Plutôt, pas aspirer, mais plutôt d'éliminer les saletés sur les tapis. Là, le balai, les copains, un balai un peu comme le balai de la sorcière, le balai, les amis. Et là, on va changer de direction pour aller à la chambre à coucher, les copains. La chambre à coucher, c'est votre chambre, c'est votre espace dans la maison. On va y retrouver un lit, on va y retrouver un placard dans lequel vous rangez vos vêtements. C'est vraiment votre univers à vous, il est personnalisé. Donc bien sûr, dans la chambre à coucher, on va trouver le lit parce que comme son nom l'indique, c'est une chambre à coucher où on dort. Donc le lit, d'être un lit confortable où on partage des moments intéressant avec la famille. Donc le lit, les amis, un lit, il faut toujours prendre soin de son lit, de bien le ranger. Après, on aura juste à côté une veilleuse. Une veilleuse, c'est un peu comme un lustre, mais de proximité. Il permet d'allumer la lumière, une lumière douce, avant de s'endormir ou pour se réveiller. Après la veilleuse, on aura la table de nuit. La table de nuit, c'est une table qui est juste à côté du lit. On va y mettre des bouquins lorsqu'on cherche pour les lire avant de dormir. On va y mettre notamment les veilleuses, donc la table de nuit. Et puis pour les demoiselles, on trouvera une coiffeuse. Une coiffeuse, c'est pour ranger tous les articles beauté, les peignes, le maquillage, les miroirs, etc. Donc c'est la coiffeuse pour se coiffer, pour se tirer à 4 épingles. Et puis après, on trouvera l'armoire. L'armoire, un indispensable de n'importe quelle chambre à coucher, c'est pour ranger ses vêtements. Et j'espère que vos armoires sont bien rangées. Après l'armoire, on aura le porte-manteau que l'on trouve occasionnellement dans les chambres. Il permet d'y accrocher ses vêtements, ceux que l'on utilise tous les jours, par exemple les manteaux, les chapeaux, les porte-manteaux. Et puis on trouvera le bureau pour étudier, sur lequel on s'assoit, on se met pour étudier. Les bureaux, c'est pas que dans les chambres à coucher, mais on en trouve notamment, il y a des fois dans des maisons, on aménage un espace bureau si les parents travaillent à domicile, donc le bureau. Maintenant, on va voir ce qu'on retrouve dans toutes les maisons. Un toit, ça fait partie de l'architecture extérieure de la maison. Donc le toit, comme on est en train de voir avec la fille qui se balade sur le toit, c'est pas très conseillé. Un toit, les copains. Après le toit, on trouvera des escaliers si on n'habite pas un appartement et que l'on a une maison. Donc on aura un escalier qui permet de joindre le premier étage au second, le second au troisième. Un escalier, les amis. Les escaliers, faites attention à ne pas trébucher dans l'escalier. Et puis bien évidemment les murs. Les murs, c'est pour séparer les pièces. Ça fait partie, encore une fois, de l'architecture de la maison. Un mur, les amis. Le mur. Le mur, les copains. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris l'essentiel du vocabulaire. N'hésitez pas à noter, donc c'est très intéressant pour retenir, et puis à répéter. La répétition, c'est le meilleur moyen pour apprendre du vocabulaire. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.